ces fameuses opérations au sol. Mais c'est surtout, Lucille, d'un désengagement américain qu'il a parlé. Oui, il évoque ces guerres qui restent des hantises pour les États-Unis. Écoutez-le. Year after year in the wars in Iraq and Afghanistan that we're so familiar with. In those wars, it was always about the next rotation, never knowing when the mission would end or exactly what the mission was, year after year. Not with epic fury. I witnessed urgency to finish the job. Et voilà ce qu'il ajoute ensuite. Let's finish the mission. Get us even more bombs, bigger bombs, more targets. Let us finish this. These troops, they want to finish this fight for their kids and their grandkids. This is about history. This is about legacy. Success matters. And because of this president and these Americans, we're closer than ever before to winning. Alors il a bien évoqué les troupes au sol, mais il est resté évasif. Écoutez-le. Our adversary right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. And so if we needed to, we could execute those options on behalf of the President of the United States and this department. Or maybe we don't have to use them at all. The point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. Et ces déclarations font écho aux informations du Wall Street Journal ce matin, le scénario du retrait américain, donc sans que l'uranium n'ait été saisi, sans que le régime ne soit tombé, sans avoir débloqué le détroit d'Ormuz. Écoutez Pete Hegseth, là aussi il renvoie le sujet aux Européens, aux pays asiatiques, aux pays arabes. There are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. So he's pointing out this is an international waterway that we use less than most, in fact dramatically less than most. So the world ought to pay attention to be prepared to stand up. Alors d'abord, pourquoi ? Pourquoi cette hypothèse d'un retrait? Donc ça a été la tonalité, vous avez raison de le dire, de cette conférence de presse de Pete Hegseth. Pourquoi ce retrait qui serait immédiatement pris comme un renoncement, comme une défaite? Première raison, le pétrole. Le prix du baril de Brent s'est envolé à $117 pour crever ses plafonds récents, plus 50% en un mois. Au passage, jamais le prix du gallon d'essence n'a été aussi haut depuis 4 ans. Il passe aujourd'hui la barre des $4, le double par rapport au mois dernier. Deuxième raison, Wall Street, moins 7% pour le S&P 500 par rapport au début du mois de janvier. C'est le plus mauvais trimestre depuis 2022, année de sortie de Covid. Avec en première ligne, l'épargne des Américains, qui est placée en grande partie dans des fonds de pension. Troisième raison, la popularité de Donald Trump lui-même, moins 7 points depuis le début de la guerre. Mais comment Donald Trump justifierait-il ce retrait? Eh bien, il le ferait comme il a fait par exemple avec le Groenland. Il crie victoire alors qu'il n'y a rien de tangible. Écoutez Michel Goya. Un peu la théorie de la victoire minimale. Donald Trump déjà cherche une porte de sortie, ça c'est à peu près clair, de cette affaire qui a été mal engagée pour les Américains, mal préparée et mal engagée du côté américain. La porte de sortie pour lui, c'est attendre peut-être quelque chose. Il faut qu'il y ait un succès militaire quand même, il faut quelque chose à offrir. Alors quelle serait cette porte de sortie? Eh bien Marco Rubio, chef de la diplomatie, dresse publiquement une liste de 4 buts de guerre. Écoutez-le sur la chaîne ABC. Important to remember the objectives of this operation from the very beginning. We are destroying Iran's navy. We are destroying their ability to their missile launchers by a significant percentage. We're going to wipe out their defense industrial base. Et lorsque Donald Trump ou Pete Hegseth, encore tout à l'heure, affirme avec force que oui, le régime a changé, il renforce un peu plus l'idée d'une victoire déjà acquise.